Donc on a un livre qui est le livre sacré, qui est le Coran, et qui donne une orientation. Et il donne des informations très claires. Et puis on a une périphérie d'enseignements qui peuvent être prodigieux et qui sont de sources prophétiques, surtout lorsqu'ils correspondent, et exclusivement même, à ce que dit le Coran. Donc, par exemple, une parole prophétique, innamal a'malu binniyat, c'est exceptionnel. D'accord? Et ça correspond à ce que dit le Coran. Mais lorsqu'on a un verset du Coran très clair, on a le Coran qui dit une chose, et puis on a d'autres propos, quels qu'ils soient, qui disent exactement le contraire, je ne comprends même pas cette volonté de vouloir essayer de... Parce que des gens ont sacralisé des recueils, comme Al-Bukhari, et Muslim, qui disaient que voilà, après le Coran, ce sont les valeurs sûres. Mais qu'est-ce qui doit être sacralisé? Le Coran, c'est... Je suis complètement d'accord. Soit c'est le Coran, il est sacralisé, donc ça veut dire tout le reste, tout ce qui vient le contredire doit être éliminé, soit on sacralise autre chose. On dit que le Coran, il est là de manière... Souvent, quand on parle, ouais, c'est périphérique. On l'utilise pour embellir sa voix, pour le tarawih, pour lorsqu'il y a une naissance, lorsqu'il y a un mariage, un décès, une construction. Une possession. Ou une construction. Je pensais que tu allais acquérir. C'est pourquoi la villa. Et comme tu dis, on sera jugé sur le Coran et sur rien d'autre. Sur le Coran. Dieu le répète. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Quel propos autre que celui qu'il y a dans le Coran doivent-ils revendiquer pour que ce soit leur foi, leur croyance?